Voici mon désir. C'est t'honorer. Alléluia. C'est t'honorer. Seigneur de tout mon cœur. Seigneur de tout mon cœur. Je t'adore. Je t'adore. Tout ce qui est en moi. Ce qui est en moi. Te rendre la gloire. Tout ce que j'adore. Est en toi. Est-ce que tu peux dire avec nous, je te donne mon cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis. Chaque minute de ma vie. Chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis. Chaque minute de ma vie. Chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté. Chantons encore une fois. Voici mon désir. Voici mon désir. C'est de t'honorer. C'est t'honorer. Seigneur de tout mon cœur. Seigneur de tout mon cœur. Oh oui. Je t'adore. Tout ce qui est en moi. Te rendre la gloire. La gloire. Tout ce que j'adore. Est en toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. C'est pour toi, Seigneur. Pour toi que je vis. Chaque minute de ma vie. Chaque pas que je fais. Oh Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. C'est pour toi, Seigneur. Pour toi que je vis. Chaque minute de ma vie. Chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté. Alléluia. Chaque minute de ma vie, Seigneur. Chaque minute de ma vie. Tout ce que je fais, Seigneur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon cœur.
Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Oui, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Nous approchons de toi, alléluia. Oh, merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ta grandeur. Nous approchons de toi tel que nous sommes ce matin. Et nous réclamons ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton œuvre. À toi soit la gloire ce matin. Nous voulons te bénir. Parce que tu vas continuer à conduire ces instants et ces moments. Ta présence est là. Ton esprit est là. Et Seigneur, œuvre dans les cœurs ce matin. Que maintenant je puisse simplement diminuer et que toi tu puisses grandir. Que tu puisses, Seigneur, paraître. Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit les oracles de Dieu qui se déversent. Que tu puisses communiquer à tes enfants des paroles de révélation, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des paroles qui viennent de ton cœur et qui va venir encourager, fortifier et faire du bien. Merci pour ta fidélité, ton amour. Sois loué et glorifié dans le nom précieux de Jésus. Nous t'acclamons ensemble. Amen. Alléluia. C'est une joie de nous retrouver encore ensemble ce matin. C'est toujours pour moi un privilège d'être là. Merci au pasteur Noé, pasteur Jacques, et puis je suis très heureux de voir encore notre sœur Madame Verneau, et puis ses enfants, sa famille. Vraiment, nous sommes très heureux. Muriel vous embrasse. Elle n'a pas pu être là avec moi cette fois-ci. Nous sommes sur Kinshasa juste une semaine pour quelques séminaires, mais vraiment mon épouse vous salue également. C'est une joie de pouvoir partager ensemble. Alléluia. L'église Penvie, dont je suis le pasteur, et l'église sur la région parisienne également, vous transmettent leurs salutations. Et il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui prient pour ces moments et ces instants, de France, d'Europe, croyant que Dieu est toujours le même et qu'il va encore accorder ses grâces et ses bénédictions. Alléluia. Amen. On ouvre ensemble la parole du Seigneur, on partage pendant quelques moments, quelques instants. J'aimerais un tout petit peu plus de retour, si cela est possible à la Sono. Merci. Le thème de mon message ce matin est vraiment très très simple. C'est une question que j'aimerais vous poser et savoir si vous répondez favorablement à cette question. C'est simple. Chaque jour de votre vie, depuis le moment où vous avez rencontré Jésus-Christ, courez-vous la course que Dieu vous a demandé de courir? Êtes-vous dans la course? Êtes-vous dans le chemin? Êtes-vous dans les projets que Dieu a préparés pour vous?
Il y a bien des années en arrière, pendant les Jeux olympiques d'été en 1968, ça remonte à quelques années, ça se passait à Mexico. Le dernier coureur du marathon était un athlète de Tanzanie. Et lui, il a eu une course très difficile. Aujourd'hui, il est plus connu que celui qui a remporté la course et qui a eu le premier prix. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, lors de ce marathon, a eu, à un moment donné, de grosses difficultés. Il est tombé, il s'est déboîté le genou, il était ensanglanté, blessé. Tous ceux qui étaient là, les journalistes et autres, pensaient que dans l'état où cet homme se trouvait, il allait abandonner. Mais il a déchiré des bouts de tissu, il a attaché son genou. Et vous savez, un marathon, c'est pas 2 kilomètres, hein. C'est pas 10 kilomètres. Mais tout le monde pensait qu'il allait se stopper. Et puis, une fois qu'il avait rattaché ce genou, malgré le sang qui coulait, il a continué à courir et à courir jusqu'au bout. Alors que tous les autres athlètes avaient déjà fini la course et la plupart étaient déjà rentrés chez eux, plusieurs heures après, cet homme est rentré dans le stade. Et là, il pensait qu'il n'y avait plus personne. Mais le stade, effectivement, s'était bien vidé, mais il y avait encore 7000 personnes qui ont appris qu'il y avait un homme tout seul qui était en train de finir la course. Et quand cet homme est rentré dans le stade, il a eu une ovation extraordinaire. 7000 personnes se sont levées pour l'applaudir, pour l'acclamer et pour l'encourager. Et lorsque les journalistes sont allés voir cet homme et lui ont dit « Mais enfin, on ne comprend pas. Vous avez été blessé, vous avez été meurtri. N'importe qui d'autre à votre place aurait abandonné la course. Pourquoi avez-vous continué ?» Vous savez ce que cet homme a répondu? Il a dit ceci. Il a dit « Mon pays ne m'a pas envoyé à plus de 10 000 kilomètres de chez moi pour commencer la course, mais il m'a envoyé pour que je termine la course. » Alléluia! Quand nous sommes devenus croyants, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous sommes entrés, vous et moi, dans une course de niveau olympique. Êtes-vous conscient de cela? Nous sommes rentrés dans une course de chaque jour, où il nous faut être en bonne santé, où il nous faut être en forme. La réalité, c'est que malheureusement, certains ne vont jamais finir cette course. D'autres vont être distancés, mis de côté ou distraits. D'autres, peut-être à cause de certaines actions, vont se faire disqualifier pour une raison ou pour une autre. D'autres vont mourir avec des rêves inachevés ou des ministères inaccomplis. Ils n'utiliseront jamais leur plein potentiel de responsabilité car ne découvrant jamais la plénitude de leur dimension que Dieu a voulu leur donner. Quand je parle de dimension ici du service, je parle de ces 5 éléments qui composent notre service pour Dieu. Les dons de l'esprit que le Seigneur nous accorde, le cœur, notre cœur qui définit notre mentalité, notre conscience, les capacités et les talents naturels que Dieu nous donne, mais également notre caractère qui oriente notre personnalité. Et enfin, le 5e élément, ce sont les expériences qui forgent et qui développent notre maturité spirituelle. Je ne vais pas développer ça ce matin, ce n'est pas le thème, mais la vérité, c'est que vous et moi avons particulièrement besoin de toute la grâce de Dieu pour que nous puissions parvenir à franchir la ligne finale. Amen. Est-ce que chaque jour, vous vous rappelez que vous avez été créé par Dieu pour un but précis sur cette terre? Est-ce que cette pensée vient dans votre esprit? Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais juste vous dire, vous qui nous entendez soit à la radio ou à la télévision, j'aimerais juste vous dire que vous avez été créés pour accomplir une sainte mission ici, sur cette terre.
Vous n'avez pas été créé par hasard, même si votre venue a été peut-être humainement accidentelle ou non souhaitée. J'aimerais juste vous dire ce matin, c'est que la réalité est que Dieu lui-même vous a désiré. Dieu lui-même vous a souhaité. Pourquoi ? Parce qu'il avait une course à vous faire courir. Il avait une course à vous confier avec des projets de paix, de bonheur et de bénédiction pour chacun d'entre vous. Alors la vraie question, je crois, ce matin, est celle-ci. Sachant que Dieu nous a donné une course et que nous ne sommes pas là par hasard, comment, vous et moi, allons-nous éviter de nous laisser distraire pendant cette course afin que nous puissions la terminer? Et mon message ce matin, ce serait juste essayer d'apporter quelques réponses à cette question. Dans la Bible, si nous l'ouvrons ensemble maintenant, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1er, un apôtre va nous dire ceci. Hébreux 12, 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Notons en premier lieu que nous avons chacun une course qui nous est particulière et unique. Est-ce que je peux vous dire ce matin que vous n'êtes pas censé courir la course de quelqu'un d'autre? Et les autres ne sont pas censés courir votre course. Comprenez que si vous ne courez pas la course que Dieu vous a préparée, personne la courra à votre place. Nous avons tous une fonction. Nous avons tous une direction précise que Dieu nous demande. Courez-vous donc ce matin la course que Dieu vous demande vraiment de courir? Et peut-être qu'à un moment donné de sa vie, c'est bien de s'arrêter. C'est bien de faire le point. C'est bien dans un premier temps, de temps en temps, de faire un break et de dire « Seigneur, mais ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, le poste que j'ai, les fonctions que je remplis, est-ce que c'est vraiment la course que tu m'as demandé de courir ?» Mon frère, ma sœur, si vous ne vous posez pas ces questions existentielles et profondes, vous chercherez toujours alors le bonheur en vain. Vous chercherez toujours l'épanouissement en vain. Qu'est-ce qui va vous réjouir? Les biens matériels? Un peu plus d'argent? Des fonctions avec un peu plus de notoriété? Vous allez uniquement réjouir votre cœur avec des choses éphémères. J'aimerais juste vous dire que toutes ces choses vont passer. La vraie joie, elle ne vient pas de tout ce qui est autour de nous, même si elles sont nécessaires. La véritable plénitude, elle vient de ta relation avec la personne de Jésus-Christ. Et peu importe à ce moment-là ta fonction, peu importe ton poste, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, quand tu as cette vraie intimité avec Jésus-Christ, quand tu es dans cette plénitude, alors tu as là une joie et un bonheur qui remplit ton être et qui te satisfait pour toujours. Alléluia. Tu as les capacités d'attendre jusqu'au bout que Jésus revienne. Est-ce que tu cours ce matin la course que Dieu t'a demandé de courir? C'est une des priorités pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui veulent que vous couriez non pas votre course, mais leur course. Il y a des personnes qui désireraient que vous deveniez comme elles. Elles désirent que vous établissiez et que vous acceptiez toutes sortes de traditions, de méthodologies, toutes sortes d'attitudes qui sont très politiquement correctes, mais qui ne font pas partie de ce que vous avez reçu ni de votre appel. Mais si vous le permettez, alors ces personnes vont ajouter à votre vie toutes sortes d'attentes, toutes sortes de tâches supplémentaires et des responsabilités dont Dieu n'a jamais voulu vous charger. C'est pourquoi nous démarrons souvent au début de notre service, au début de notre action, de notre travail ou de notre ministère. Nous démarrons souvent notre course de manière très originale. Mais malheureusement, ensuite, au fur et à mesure, nous menons notre vie comme du papier carbone. Nous imitons
ce que les autres font. Nous rentrons dans le rang du politiquement correct. Nous ajoutons toutes sortes de choses à notre vie, à notre service, que finalement Dieu nous a jamais demandé. Et nous finissons trop souvent par être fatigués, épuisés, découragés. Un petit peu comme cet homme à qui on va demander de courir, mais avant qu'il court, on va le revêtir d'une grande carapace. Vous savez, à l'instar de David, à qui on a donné l'armure de Saül pour aller combattre Goliath. C'était pas possible. C'était pas possible. Et peut-être qu'il y a au milieu de nous ce matin, et peut-être que ceux qui nous entendent, vous avez sur votre épaule aujourd'hui, vous avez sur votre vie une carapace, une armure qui est là. Vous aimeriez faire des choses, bouger, agir, mais c'est pas possible. Vous êtes comme arrêtés. C'est juste gênant. C'est juste paralysant. L'apôtre Paul nous enseigne que nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut freiner notre course, éliminer tous les bagages inutiles, simplifier notre vie et ne faire dans notre existence uniquement que les choses qui comptent. Sinon, vous serez distrait dans votre service. Des événements, des personnes, des choses à accomplir, à faire, que vous n'avez jamais été supposé faire, vont prendre et manger tout votre temps. Alors, posez-vous la question ce matin, qu'est-ce qui peut vous distraire de la mission que Dieu vous a confiée? Et j'aimerais m'arrêter rapidement sur 4 points essentiels. Qu'est-ce qui peut nous distraire de la direction que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce qui peut nous faire dévier du chemin? Qu'est-ce qui peut nous faire prendre une autre direction? 4 points. Premier point, l'opinion des autres peut nous distraire, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Comment je vais être vu de la part des autres? Quelle image je vais pouvoir redonner? Que pensent les autres de ma situation? Que vont penser les autres si je change tel ou tel point de vue dans ma vie? Combien de personnes vais-je offenser et combien de problèmes vais-je avoir si je décide d'être définitivement intègre et de plus jouer le jeu de la corruption dans ma vie? Combien de gens je vais frustrer dans mes affaires, dans mes relations, à l'église, etc. Si je mets en pratique toutes les valeurs de Dieu auxquelles je crois, combien vont cesser de me côtoyer? Qu'est-ce que je vais perdre? Faites-vous partie de ces gens qui ne vivent que par procuration, que par rapport à ce que les autres pensent d'eux? Ils disent, ils font en fonction des autres, mais plus en fonction de leurs convictions, plus en fonction de leurs valeurs. Ils s'habillent en fonction du regard des autres. Ils parlent en fonction du groupe dans lequel ils se trouvent et ils adaptent leur langage et leur vocabulaire en fonction des gens qui les entourent. Ils agissent en fonction de ce que les autres considèrent ou pas, acceptent ou pas. Tout cela, chers amis, n'aura qu'un seul objectif dans votre vie, freiner la course que Dieu vous a confiée. Dieu vous appelle à être vous-même. Et Dieu vous appelle à courir votre course. Ce qu'il vous a confié, ce qu'il vous a donné. Un deuxième point qui pourrait nous distraire également. Le désir, par exemple, d'obtenir des choses que vous ne pouvez pas et que vous ne pourrez pas obtenir. Je m'explique. Je connais aujourd'hui, malheureusement, des chrétiens en Europe, pas ici en Afrique, vous êtes tellement formidables ici, qui sont devenus accros. Accros, par exemple, aux jeux d'argent, ou qui se sont corrompus en acceptant toutes sortes de cadeaux, ou en faisant des cadeaux parfois même, parce qu'ils pensaient de cette manière-là accroître leur revenu, leur notoriété, la relation avec les gens, accroître leurs biens matériels. Mais à terme, cette attitude-là leur a coûté cher.
Et parfois, ça leur a même coûté leur poste, leur fonction, leur service, voire leur ministère, voire même parfois leur mariage, leur couple, leur famille. Combien de chrétiens, combien de leaders, combien d'anciens, combien de pasteurs ont été mis hors course en raison de toutes petites choses secrètes qu'ils vivaient, qu'ils gardaient dans leur cœur régulièrement et qu'ils entretenaient. Vous devez savoir qu'il arrive forcément un temps où tout viendra à la pleine lumière. Il y a forcément un moment où les choses viendront et seront juste éclairées. Et si ce n'est pas ici-bas, alors c'est peut-être là-haut que vous risquez d'être disqualifiés. Nous devons revenir, frères et sœurs et chers amis, à nos valeurs. Nous devons revenir aux principes divins. Et une des choses, je crois, essentielle à laquelle vous et moi, nous devons revenir, c'est juste à un peu plus de simplicité et d'humilité. Ce sont ces valeurs qui nous font grandir, pas la convoitise, l'envie ou le désir démesuré. Il y a des valeurs que Dieu veut nous communiquer et qu'il veut redonner à son Église, tous ceux qui pratiquent aujourd'hui l'injustice, le favoritisme, la flatterie, et qui finissent par verser dans le piège de la corruption verbale, financière, fausses factures, fausses déclarations, fausses ordonnances, pornographie, adultère, etc., etc., etc. Il y a quelques mois, je discutais avec un homme d'affaires qui, en Europe, a fait des choses vraiment exceptionnel. Je ne citerai pas bien sûr son nom, mais il est connu et il a développé dans ses affaires des choses que nous utilisons encore aujourd'hui. Brillant, surdoué dans son domaine. Au début, il a commencé avec les principes de Dieu, les valeurs de Dieu. Et Dieu l'a béni dans ses entreprises. Il a commencé à trouver des choses, à créer des principes. Il les a mis en place, il les a vendus, etc. Il a commencé à gagner beaucoup d'argent et pour cela, il a dû être en relation avec des hommes de notoriété, jusqu'au président de la République, des députés, des ministres, toutes sortes de personnalités qui étaient là, qui étaient nécessaires pour son travail. Et ça, c'était pas un problème. Ce n'était pas un problème de côtoyer ces hommes et ces femmes-là. Ce qui a été un problème pour lui, c'est de vouloir vivre et être comme eux. Ça a été un problème. Et ça a commencé à gangréner son cœur. Il a commencé à délaisser les valeurs de Dieu, les principes de Dieu. Il a commencé à être petit à petit engagé sur un autre chemin. Alors qu'il avait des résultats spectaculaires, alors que ses affaires avaient progressé de manière incroyable, rapidement, la ruine a commencé à venir dans sa maison. Vous savez par quoi ça a commencé? Pas par ses affaires, mais ça a commencé par sa relation de couple. Ça a commencé par la relation avec son épouse, la relation avec ses enfants. Et puis, il était de moins en moins là. Et puis, il y avait des doutes sur des tromperies, doutes sur des mensonges, doutes sur de l'adultère, doutes sur... Et petit à petit, ça commençait à prendre de l'ampleur et ça commençait à se briser, à se casser, à se détériorer. Alors, qu'a-t-il fait? Pour essayer de supporter cette pression terrible, il a commencé à verser dans l'alcool. Et comme l'alcool n'était pas suffisant, ça a été quelques cachets, quelques médicaments liés avec un petit peu de drogue, certaines choses qui étaient là pour lui donner un petit peu plus de pêche. Aujourd'hui, il est à la retraite, sauf qu'il a absolument tout perdu. Son mariage, la relation privilégiée avec ses enfants, ses affaires, ses bâtiments. Il s'est retrouvé endetté. Il a dû tout vendre pour payer ses dettes. Ça a été catastrophique. Aujourd'hui, il est presque à la rue. Si nous n'étions pas là pour l'aider, le loger, on ne sait pas où il serait. Dépendant encore de toutes sortes de médicaments pour ne pas retomber constamment dans la dépendance de la drogue. Sa vie a été juste bâclée. Il a essayé de terminer la course et il s'est fait manger par tous ceux qui étaient autour. Chers amis, ne cherchez pas à obtenir ce qui ne vous est pas destiné. Comprenez ceci.
ne cherchez pas à obtenir ce que Dieu n'a pas prévu pour vous. Comprenez bien, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ont comme ceux qui ont moins. J'ai aucun problème avec ça. Mais nous ne devons pas avoir cette convoitise pour vouloir obtenir quelque chose de différent de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Nous serons forcément malheureux. Nous devons apprendre à vivre dans le contentement que Dieu nous accorde, parce que c'est la seule solution pour être épanoui et heureux. Nous avons l'occasion ce matin d'avoir un stand et nous avons amené différentes conférences, différents CD. J'ai une conférence sur apprendre le contentement pour vivre avec Dieu et de devenir prospère de cette manière-là. Nous avons apporté ces CD, ces conférences juste pour vous bénir, pour vous faire du bien à la fin de ce culte. Profitez-en. Comprenez ceci. Ne sacrifiez pas votre famille. Ne sacrifiez pas votre couple. Ne sacrifiez pas vos enfants au profit d'une réussite éphémère. Pensez à l'éternité qui vous attend, vous et moi. Alléluia. Une troisième chose qui peut nous distraire. Une passion. Une passion, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, bien sûr, mais même si elle est bonne, une passion peut nous distraire dans notre course. Il y a quelques années de cela, une femme qui était une enseignante biblique vraiment très talentueuse, qui avait vraiment des capacités à arrêter de jouer à certains sports. Non pas parce que c'était mal, mais parce qu'elle se rendait compte à un moment donné que le sport qu'elle pratiquait lui prenait beaucoup de temps. Et finalement, cela la distrayait du ministère que Dieu lui avait confié. Comprenez ceci. Je ne suis pas en train de suggérer que vous ne pouvez pas faire du sport. D'ailleurs, certains en auraient besoin un petit peu, hein. Moi le premier peut-être, hein. Mais on a besoin de faire du sport. J'ai beaucoup fait de sport quand j'étais jeune. Vous le savez, j'ai déjà rendu témoignage ici. Mais après, avec le ministère, aujourd'hui, c'est plus des abdos que j'ai, c'est des pastoraux. Mais ça ne produit pas la même chose, vous voyez. Alors on a besoin, bien sûr, de s'entretenir, on a besoin de faire du sport, et vous pouvez jouer au tennis, aller à la piscine, faire du football, je ne sais pas, avoir en tout cas une passion saine, et c'est bien. Mais ce que je suis en train de vous expliquer simplement, c'est que Dieu veut que nous puissions considérer soigneusement la façon dont vous utilisez votre temps, la façon dont vous utilisez votre énergie à la lumière du plan éternel qui vous a fixé. Si votre passion, si ce qui vous détend commence à prendre de plus en plus de temps sur votre vie, parce que cette passion, non simplement vous la pratiquez, mais maintenant vous regardez ces choses des heures et des heures à la télévision, etc., vous êtes en train de vous faire distraire de la vision et du projet et du plan que Dieu vous a donné. En tant que croyants, nous devons comprendre et apprendre à vivre ce que ce prédicateur Howard Chambers disait, il a appelé une vie mutilée. C'est-à-dire apprendre à sélectionner dans notre vie tout ce qui pourrait nous distraire de la volonté de Dieu, de la mission de Dieu. Ce n'est pas simple, c'est vrai. Mais j'aimerais juste vous dire que ça s'appelle de la discipline. Et c'est à ce prix-là, c'est le secret de la réussite dans notre existence pour une vie intègre et prospère. Apprenez à définir les bonnes priorités dans votre vie. Mettez de l'énergie dans votre existence sur ce qui est vraiment prioritaire et vous allez voir que si vous redéfinissez vos priorités selon la parole de Dieu, votre vie va changer. Votre destinée va changer. Ce que Dieu vous a montré va changer dans votre existence. Enfin, simple et dernier point, ne laissez pas aussi le passé vous distraire. Depuis quelques années que je suis pasteur et que j'ai l'occasion, en tant que conseiller conjugal, conseiller en relation d'aide, de pouvoir recevoir des gens, de les écouter, je suis venu à la conclusion qu'une des premières choses qui empêchent les gens de devenir ce que Dieu voudrait qu'ils soient, c'est leur passé. Franchement,
Combien de personnes aujourd'hui dans l'Église, l'Église avec un grand E de manière générale, combien de personnes aujourd'hui sont engluées, attachées à leur passé? Et le problème, c'est qu'ils sont dans l'impossibilité de gérer leur avenir, de gérer le futur, parce qu'ils sont attachés à leur passé. Il y a deux choses principales qui vous raccrochent au passé. La première, c'est la culpabilité. Et la deuxième, c'est l'amertume. La culpabilité, pourquoi? La culpabilité, par exemple, des choses que vous avez ratées, que vous avez mal faites, et pour lesquelles vous vous sentez particulièrement mal. Vous vous reprochez un certain nombre de choses. Et puis, l'amertume pour les choses peut-être que d'autres vous ont fait. Et la manière dont votre vie a été entachée, blessée, brisée, affectée. Si vous voulez avancer dans le futur, si vous voulez terminer la course pour laquelle Dieu vous a appelé et pour laquelle Dieu vous a formé, mon frère, ma sœur et chers amis, vous devez apprendre à continuer de courir en arrêtant de ressasser constamment votre passé. Laissez votre passé derrière vous. Laissez votre passé en arrière. Arrêtez de vous laisser manipuler par vos souvenirs et vous devez apprendre à évacuer vos regrets, vos blessures, vos souffrances. Je ne suis pas en train de dire que ces choses sont faciles, mais je suis juste en train de dire, c'est que si vous permettez à ces choses d'avoir une action dans votre vie, alors les choses du passé ont de l'avenir dans votre existence. Elles vous empêchent de voir le futur de Dieu. Apprenez à abandonner votre culpabilité. Apprenez à demander pardon. Apprenez à pardonner. Pardonnez-vous aussi à vous-même. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez déjà demandé pardon à Dieu, Dieu vous a pardonné. Alors pourquoi continuer de vous culpabiliser, de vous écraser pour des choses que vous avez accomplies, c'est vrai, mais qui depuis, vous avez demandé pardon à Dieu et vous avez essayé de les réparer? Vous avez une relation avec Jésus-Christ. N'est-il pas le Dieu qui pardonne encore aujourd'hui? Il n'a pas changé. Il est le même. Et aujourd'hui encore, il guérit, il libère, il délivre et il pardonne de tout péché. Alléluia. Mais il le fait pour ceux et celles qui sont sincères et qui sont vrais. Ceux et celles qui s'approchent de lui. Si vous ne vous débarrassez pas de ce qui vous a emmêlé dans votre passé, alors vous vivrez comme quelqu'un qui essaye de constamment conduire, non pas en regardant au travers du pare-brise, mais en regardant dans le rétroviseur. Et vous savez ce que vous allez avoir? Si vous conduisez en regardant dans le rétroviseur, tout à l'heure en venant ici, sur la route, là, juste à quelques kilomètres, alors que nous étions tranquillement dans la voiture, il y a un gros 4x4 qui est venu, tout neuf, flambant neuf. Il roulait à toute allure. Et moi, j'étais en train de lire devant, de regarder mon message. Et là, juste à quelques centaines de mètres, sans savoir pourquoi, ce 4x4 a tapé sur le côté droit. Il a fait un demi-tour. Il s'est retrouvé au milieu de la route. Il y avait un couple à l'intérieur. Personne, semble-t-il, n'a été blessé. Nous avons vu cela. Mais ça a été une frayeur incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Mais moi, je sais que si tu conduis en regardant uniquement dans le rétroviseur ou dans les rétros, tu finiras toi aussi par avoir un accident. Cesse de regarder ton passé. Cesse de regarder en arrière. Ésaïe dit au chapitre 43, verset 18, il dit ceci, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Alléluia. Comprenez, quand je dis de ne plus considérer ce qui est ancien, je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas honorer ce qui a été accompli, ce qui a été fait. Ce n'est pas de ça dont je parle, vous comprenez bien. Je suis en train de parler ici de tout ce qui est vieux dans notre vie, de tout ce qui est ancien dans notre vie et qui continue à nous bloquer. L'ennemi aime utiliser les choses anciennes pour nous attacher et pour nous bloquer. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia! Et cet avenir et cette espérance, elle est pour toi ce matin. Je conclus simplement en vous disant que dans la parole de Dieu,
s'il y avait une personne qui aurait eu des raisons d'avoir des regrets, je pense que c'est bien l'apôtre Paul. Parce que quand vous regardez sa vie, avant de devenir un croyant, l'apôtre Paul, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté les chrétiens, n'est-ce pas? Il a persécuté les chrétiens, il leur a fait du tort. Certains, il les a jetés en prison. Il a même participé à un meurtre. Vous ne croyez pas que c'est un homme qui devait avoir du regret? Vous ne croyez pas que c'est quelqu'un qui devrait avoir du remords? Est-ce que cela l'a empêché d'accomplir le ministère que Dieu lui a donné? Pourquoi? Parce que dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 13, il dit ceci. Oubliant ce qui est en arrière et maintenant me portant vers ce qui est en avant, qu'est-ce qu'il dit? Où court-il? Je cours vers le but. Alléluia! Mon frère, ma sœur, vous qui nous entendez à parole éternelle et vous qui nous voyez sur les écrans, ton but aujourd'hui, ta direction, ce que Dieu te demande, c'est d'oublier ce qui est en arrière, porter tes regards vers ce qui est en avant, afin que tu reprennes la course et que tu cours, parce que Dieu t'a fixé un but et c'est là que tu dois arriver. Alléluia! Paul connaissait l'importance de s'éloigner de toute distraction. Toutes ces distractions qui auraient pu l'empêcher d'accomplir sa tâche. L'apôtre Paul connaissait ce genre de combat qu'un croyant doit mener pour ne pas se laisser égarer par toutes sortes de distractions. Je crois que nous pouvons tous être encouragés ce matin de voir l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'avant d'être apôtre, c'était juste un homme de chair et de sang comme toi et moi. Est-ce que tu réalises ça? Souvent, nous sacralisons des hommes de Dieu parce que nous avons l'habitude de tout spiritualiser, etc. Mais j'aimerais juste dire qu'avant d'être ce qu'ils étaient par la grâce de Dieu, ils étaient juste des hommes et des femmes uniquement faits d'eau, de chair, de sang, qui avaient aussi des malaises, qui avaient aussi des angoisses, qui avaient aussi des craintes, qui avaient aussi des moments difficiles, comme toi et comme moi. Et ils avaient juste besoin, chaque jour, de comprendre tout ce qui pouvait les distraire. L'apôtre Paul, malgré les capacités, malgré le talent que Dieu lui a donné, les dons que Dieu lui a confiés, il savait quoi? En tant qu'homme, il savait discerner la volonté et la direction de Dieu. Il savait éliminer les distractions qui pourraient l'amener à faire une autre course que la sienne. Puis, il était capable de courir cette course olympique que Dieu lui avait tracée. Ce matin, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que Dieu veut vous rendre capable de courir une telle course. Parce que c'est lui qui vous a créé et donné les capacités que vous avez besoin pour courir la course jusqu'à la fin. Dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 24, Paul finira par dire ceci. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Alléluia. » Que ce soit une parole pour toi, mon frère, ma sœur. Dans ce qui a été probablement la dernière lettre de Paul qu'il a écrite avant sa mort, il s'adresse à Timothée, et dans 2 Timothée 4,7, il va dire quelque chose d'excessivement important. Il dit, « J'ai achevé la course. » Mon frère, ma sœur, as-tu tout mis en place dans ta vie pour que tu puisses, toi aussi, dignement dire, « J'ai achevé la course. » Une course unique. Une mission unique, celle pour laquelle Dieu t'a créé. Chers amis, ce matin, si ce n'est pas le cas, parce que vous réalisez peut-être que vous courez la course de quelqu'un d'autre, vous êtes sur les traces et sur les pas de quelqu'un, et non pas sur votre propre chemin, j'aimerais juste vous dire ceci, revenez à Jésus-Christ ce matin. Revenez à lui avec un cœur sincère.
Peut-être vous avez trébuché dans cette course. Peut-être vous avez même chuté dans cette course. Mais Dieu vous a choisi pour courir la course qui est devant vous.